Bonsoir. Alors ce soir, j'ai décidé de vous présenter mes romans, L'étage interdit, tome 1 et tome 2, tome 1 et tome 2. Et donc, afin de faire profiter tous les fans de cette histoire, j'ai décidé de vous en lire des passages. Enfin, peut-être même tout le livre, si ça vous plaît, je vous lirai tout le livre. Ainsi, tous les fans pourraient profiter de cette histoire qui est en fait la nôtre. Qu'on soit fan de n'importe quel groupe, je pense qu'on se retrouve dans la passion des fans de Japan Road et bien sûr tout particulièrement de Tokyo Hotel, car c'est quand même notre histoire qui est écrite dedans. Ce que je voulais faire, c'était en fait collecter toutes les infos au fil des années, et afin qu'on n'oublie pas toutes les petites anecdotes, tout ce qui se passait dans ce monde, et du coup c'est devenu ce roman. Voilà, donc je commence par vous lire L'étage interdit. Chapitre 1. Retrouvailles. Dimanche 9 décembre 2007, 9h15. Les adolescentes s'étaient donné rendez-vous sous l'Arc de Triomphe. Abby et Crystal attendaient depuis 15 minutes déjà l'arrivée de Delphine, Clochette, Amélie et Lynn. Elles étaient toutes membres du forum officiel du groupe de rock allemand Japan Road et passaient leur soirée à poster des commentaires sur l'actualité des 4 jeunes musiciens. C'est en discutant d'un message à un autre qu'elles avaient décidé de se retrouver à Paris pour tenter de voir leurs idoles de passage en France pour la promotion de leur nouveau DVD et l'enregistrement de quelques émissions télé. Il y avait autour de Japan Road une folie qu'ils n'avaient pas vue depuis les Beatles, ABBA ou Claude François. Partout où ils allaient, une foule de jeunes filles hystériques les attendait et les acclamait. Elles savaient absolument tout d'eux, l'heure à laquelle arrivaient leurs avions, le nom des hôtels où ils descendaient, les restaurants qu'ils fréquentaient, les lieux de promotion où ils se rendaient. Jamais une communauté de fans n'avait été aussi bien renseignée ou n'avait déployé de tels moyens pour voir leurs idoles. Ces jeunes filles, encore adolescentes pour la plupart, parcouraient des kilomètres pour les voir à l'instant ou campaient des jours avant un concert pour être au premier rang. Elles savaient se priver pour économiser et tout réinvestir dans les CD, DVD, places de concert et merchandising du groupe. Elles ne vivaient que pour eux, et cette obsession échappait totalement à la majorité des parents et des adultes. La perte de contrôle sur leur adolescent était quelque chose d'assez inquiétant, à laquelle ils ne savaient comment remédier. Aujourd'hui, les jeunes filles venaient pour 3 jours de promotion. Le groupe enregistrait des émissions demain à la Plaine Saint-Denis. Elles savaient qu'ils arriveraient dans la journée, plutôt en soirée, pour repartir mardi en début d'après-midi. Elles connaissaient leurs habitudes. Abby et Crystal commençaient à s'impatienter. Il faisait froid et sur la place de l'Étoile, elles recevaient tout le vent en pleine figure. Quand il commença à pleuvoir, elles s'abritèrent sur l'Arc de Triomphe. Crystal avait un grand sac de voyage, elle le posa contre le pilier est et s'assit dessus. Puis elle prit son lecteur MP3 et activa la lecture aléatoire des chansons. C'était un mix des différents albums de Japan Road. Abby déposa son grand sac à main à côté d'elle et commença à lire distraitement la liste des noms gravés sur les petites arcades. Cela passerait le temps et qui sait, peut-être qu'elle verrait des noms qu'elle connaissait. Il s'agissait des généraux et colonels ayant combattu pendant la Révolution ou le Premier Empire. La 4e colonne en partant de la gauche la fit rire. « Regarde, Chris, maison, mouton, grenier. » « Super, les noms, rigola son ami. « Ce n'est pas beau de se moquer, jeune fille, les réprimanda un vieux monsieur. » Et toutes deux réprimèrent leur rire. « Connaissez-vous le général Paul Grenier, qui a combattu pendant la Révolution à la grande bataille de Valmy ?» Les adolescentes firent un signe de tête négatif. « Ah !» s'exclama-t-il, « c'est après cette bataille que fut proclamée la République. Les enfants, mais que vous apprend-on à l'école ?» C'est le moment que choisit Delphine pour arriver, et elle se demanda avec qui les filles pouvaient bien discuter. Et le maréchal de France Nicolas Maison, qui a combattu à Austerlitz, et le général Georges Mouton, qui a participé à de nombreuses batailles. La bataille de Friedland, par exemple, dit-il, en pointant le bras vers l'avenue de Friedland, qui partait de la place de l'Étoile et qu'il pouvait voir à droite. Crystal et Delphine se mordaient les lèvres pour ne pas rire. Abby écoutait ce que disait ce monsieur. Elle était toujours intéressée par l'histoire et les batailles qui avaient opposé les Français et les Allemands. Dans sa ville, elle était bénévole d'une association qui œuvrait pour le souvenir des guerres entre la France et l'Allemagne. Abby lisait les noms gravés sur l'Arc de Triomphe pour passer le temps, expliqua Crystal tout bas.
Elle a vu les noms comme maison, grenier, et ça nous a fait marrer. C'est là que le vieux nous a accostés. Gna gna gna, ce n'est pas beau de se moquer, etc. Et maintenant, il nous sort tout un cours d'histoire. Ouais, je vois ça, dit Delphine en compatissant pour Abby. T'as des nouvelles des autres? Clochette est arrivée de Nice. Son avion a atterri, mais il faut le temps qu'elle nous rejoigne. Amélie et Lynn m'ont fait un SMS du train. Depuis, pas de nouvelles, mais elles ne vont pas tarder, je pense. Ok, dit-elle en s'avançant vers Abby et en lui faisant un petit signe de la main. À son tour, Delphine lut les noms gravés et tomba sur MacDonald. Par réflexe, elle lut le nom tout haut. Étienne MacDonald et la bataille de Wagram, s'exclama le vieil homme en rigolant. Tenez, vous avez l'avenue juste derrière. Quel chantier que cette bataille de Wagram. On en rit, mais ce fut tragique. MacDonald est arrivé et a tiré sur les hommes de Bernadotte qu'il avait pris pour des Prussiens à cause de leurs uniformes blancs. Il a quand même défendu le pays et on l'a fait maréchal. Ce fut malgré tout une grande bataille, continua-t-il aux grandes dames des adolescentes. Clochette arriva, chargée de 3 grands sacs assez lourds, et dans la foulée, 2 jeunes filles s'approchèrent. Il s'agissait des sœurs Amélie et Lynn. Elles étaient près d'elle depuis 5 minutes déjà, mais en les voyant en conversation avec cet homme, elles avaient fortement douté que ce soit les femmes de Japan Road qu'elles devaient retrouver. Cristal expliqua encore une fois la situation, et Lynn suggéra de dire gentiment au monsieur qu'elles avaient mieux à faire ou qu'elles étaient attendues ailleurs, devant l'hôtel de leur groupe préféré par exemple. Bientôt le trottoir serait bondé de fans et elles se retrouveraient tout au bout de l'avenue. Cristal les rassura en leur rappelant qu'il était à peine 9h25 et Japan Road n'arriverait pas avant 20h, donc elles avaient de la marge. La bataille de Wagram mit fin à la 5e coalition, reprit-il. Puis, se doutant qu'elle ne savait pas de quoi il s'agissait, il expliqua. C'était une alliance entre l'Autriche et le Royaume-Uni pour combattre l'Empire français de Napoléon au début du XIXe siècle. Mais MacDonald a aussi combattu à Waterloo sous le commandement du maréchal Ney, dit-il, en pointant son nom gravé juste au-dessus de celui de MacDonald. Un grand homme, lui aussi. Il était de toutes les batailles. Austerlitz, Friedland, Jena. Et après Jena, il n'a cessé de gagner des territoires prussiens. Erfurt en quelques jours, Magdebourg en même pas 24 heures. Magdebourg s'exclamèrent les 6 adolescentes ensemble, stupéfaites. Oui, ça a été très rapide. Ne me dites pas que vous connaissez cette bataille qui est l'une des plus modestes de son palmarès. Oh non, le rassura Abby. C'est la ville de Japan Road, s'exclama Clochette. Non, c'est là que le groupe s'est connu, rectifia Lynn. C'est pour ça qu'on est à Paris aujourd'hui, ajouta Delphine. On va voir Japan Road à leur hôtel, s'écria Cristal en se levant de son sac. Elles étaient d'un seul coup tout excitées de parler de leur groupe favori au vieux monsieur. Les rôles s'inversaient, c'était à elles de raconter l'histoire du groupe. Je vous laisse sur cet extrait et si ça vous plaît, je continuerai dans une autre vidéo. Au revoir.